Mensonges du fitness. Cette vidéo sur la série des mythes du fitness est un des plus connus, c'est j'ai une mauvaise génétique. Alors avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo et clique sur la petite cloche pour recevoir de nouvelles notifications et regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car je t'ai préparé une surprise. Alors, j'ai une mauvaise génétique. C'est une des idées reçues les plus courantes en termes de perte de poids, de fitness, musculation, nutrition, bref, toute cette catégorie qui appartient à la santé. Alors, pourquoi c'est un mythe assez populaire? Ça vient de cette discussion très ancienne, du fait que quand on est bon ou mauvais dans un domaine, il y a une part de génétique. Cette discussion entre ce qui est acquis et inné est une discussion très populaire qui anime beaucoup de sujets, que ce soit dans la musique, est-ce qu'un pianiste c'est de l'inné ou pas? Est-ce qu'un grand sportif, c'est de l'inné ou pas? Est-ce quelqu'un qui est très fort dans ses études, qui a fait l'école polytechnique, est-ce que c'est de l'acquis ou de l'inné? C'est un grand débat. Et du coup, forcément, ce débat a fait son chemin dans le monde du fitness et de la perte de poids. Alors, j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet. D'abord, définissons le mot génétique. C'est un mot qui vient du grec et qui veut dire origine, qui correspond à la structure moléculaire et à la fonction des gènes. La génétique, c'est la programmation que tu as reçue de tes parents et qui va déterminer beaucoup de choses chez toi, comme ta taille, ta couleur de peau, tes cheveux, tes yeux, etc. Et puis, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas finalement. C'est quelque chose qui est complètement déterminé par l'extérieur. Tu es et tu nais avec tes gènes. Et du coup, tu te développes en fonction de cette programmation. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est en dehors de ta possibilité d'action. Comme dit cette fameuse phrase de Marc Aurèle, change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. Je paraphrase un peu, mais c'est l'idée. Et du coup, tout est dans cette sagesse. Cette idée de génétique, c'est vraiment quelque chose qui va très profond. C'est psychologique et philosophique avant d'être une question scientifique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si tu considères qu'en fait, la génétique, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, que ton physique, ton surpoids, cette graisse, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, c'est très facile. Dans cette phrase de Marc Aurèle, tu évites complètement le débat, je ne peux pas changer et donc c'est foutu. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué une fois de gens qui disaient que les gènes sont un facteur très important dans la prise de poids. Moi, je trouve ça profondément choquant et je trouve ça déresponsabilisant pour les gens, sincèrement faux. Parce que quand tu regardes les courbes d'obésité par rapport à il y a 70 ans, il y avait beaucoup moins d'obésité. Les gènes des gens, ils n'ont pas changé en 70 ans. Ça prend beaucoup plus de temps que ça de changer des gènes. Donc en fait, quand les gens disent « oui, il y a de l'obésité dans ma famille », c'est faux. Ce qu'il y a, c'est des mauvaises habitudes dans la famille qui sont tellement incrustées et profondément ancrées dans la famille qu'en fait, la famille ne s'en rend même pas compte. Tout le monde a ses mauvaises habitudes et c'est dingue. Moi, quand je vais dans d'autres familles parfois et que je mange tout simplement à table, je me rends compte des habitudes alimentaires qui sont très différentes et je me rends bien compte qu'il y a ce qu'on appelle une méconnaissance, c'est-à-dire que les gens ne se rendent même pas compte que leur façon de s'alimenter est peu appropriée, on va dire, à une bonne santé, une préservation d'un équilibre de forme physique. Donc en fait, qu'est-ce que ça détermine tes gènes ? Tes gènes, ça va déterminer ta taille, la couleur de ta peau et de tes yeux, les insertions musculaires, la forme. Est-ce que tu vas avoir une plus grande ou plus petite carrure? Donc bien sûr qu'il y a des choses qui changent. Je suis pas en train de dire que ça n'a aucun effet sur ton physique, ça a un effet énorme sur ton physique. Ça va même affecter tes niveaux hormonaux. Probablement, si tu as plus de facilité à être athlétique et à prendre du muscle, les gènes vont avoir un effet. Tu peux avoir plus de facilité à perdre du gras, les gènes vont avoir un effet. Je ne suis pas en train de dire le contraire. D'ailleurs, je t'ai mis un test si tu veux savoir quel est ton morphotype, c'est-à-dire ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Regarde en dessous, je te mets un lien pour savoir quel est ton type physique actuel. On verra ça dans une autre vidéo. Mais, et c'est important de le comprendre, même si certaines personnes ont plus de facilité pour traverser un processus de transformation physique, même si certaines personnes ont plus de facilité à perdre du gras, prendre du muscle. Tout le monde peut le faire, car les fondamentaux de l'être humain, la biologie humaine, c'est exactement la même pour une personne, quel que soit son âge, sa couleur de peau ou son sexe. Une personne qui va avoir plus de testostérone ou d'hormones de croissance, par exemple,
va prendre du muscle plus facilement et plus rapidement. D'ailleurs, c'est ce qu'on pousse à l'extrême quand on prend des stéroïdes et qu'on veut faire des compétitions de bodybuilding, c'est qu'on va augmenter de façon surnaturelle la quantité d'hormones de croissance, de testostérone, etc. qu'on peut avoir dans le corps, et de cette façon-là, le corps va se muscler énormément, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite que si tu le faisais naturellement. Du coup, ça prouve bien que les hormones ont un effet. Il y a un autre champ où les gènes ont un effet énorme, c'est quand on parle de haute performance. Donc forcément, la personne qui est plus douée génétiquement, elle va avoir ce terreau qui est beaucoup plus fertile pour devenir un athlète de haut niveau. Tout le monde ne peut pas devenir Kobe Bryant. Tout le monde ne peut pas devenir Arnold Schwarzenegger. Ces gens-là avaient une certaine génétique. Schwarzenegger, au-delà de se poser la question est-ce qu'il avait une facilité ou pas pour prendre du muscle, parce qu'en fait, il était quand même passionné de ça. Il y a aussi des insertions, la façon dont ses muscles étaient disposés qui était belle. Il avait un physique très esthétique, harmonieux et symétrique. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Toi, tu ne cherches pas à être un athlète de haut niveau. Tu cherches à avoir un physique fit, en bonne santé, sec et musclé. Tu veux avoir de la vitalité. Ça, c'est une chose qui est à la portée d'absolument tout le monde. Parce que si tu suis un processus qui te permet de sécher, tu vas sécher. Si tu suis un processus qui te permet de perdre du gras, tu vas perdre du gras. Et peut-être qu'une personne qui avait une meilleure génétique aurait perdu du gras plus rapidement. D'ailleurs, je vais prendre l'exemple par l'absurde. Dire que c'est impossible de perdre du gras voudrait dire que les femmes ne peuvent pas perdre de gras. Mais tu te dis, mais pourquoi Nico? Qu'est-ce que ça a à voir avec les femmes? Savais-tu que les femmes ont à peu près 10 fois moins de testostérone que les hommes? Donc, si c'était vrai, ça veut dire que les femmes ne pourraient pas perdre de gras, ni prendre de muscle. Or, les femmes peuvent prendre du muscle et perdre du gras. Ça va d'ailleurs en général plus doucement que chez les hommes. Pour une raison évidente, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes hormones. Les hommes seront toujours plus forts, plus athlétiques, parce que le terrain hormonal n'est tout simplement pas le même. Mais on peut faire transformer le corps à une femme. Donc tu vois bien qu'en fait, la question, c'est plus une question de vitesse et aussi de forme en fait. Quelqu'un qui est sec et musclé, qui a une génétique différente, va avoir des formes musculaires un peu différentes. Mais en fait, on en revient à l'essentiel, c'est est-ce que je peux avoir un physique sec, musclé, esthétique et en bonne santé? La réponse est oui pour absolument tout le monde. Chez Alpha Body, on a transformé les physiques de plus de 12 000 personnes, des grands, des petits, des jeunes, des vieux, de toutes les couleurs, de toutes les cultures et de toutes les religions. Et je sais que ça marche parce que je l'ai vu à travers mes propres yeux. Tiens, je te mets quelques exemples là, comme ça, tu pourras le voir. Si cette série sur les mythes t'a plu, télécharge l'e-book gratuitement où je t'ai mis une série de mensonges du fitness que tu pourras lire calmement chez toi. Je te mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, petite précision, pour la prise de masse, c'est pareil. Pour ceux qui se disent, mais moi, je suis vraiment ectomorphe, je suis trop maigre, je ne peux pas prendre de muscle. En général, c'est plus une question de méthode. Mets-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi des commentaires sous la vidéo. Pose-moi tes questions pour les thèmes que tu voudrais qu'on aborde sur d'autres vidéos. Et voici une autre vidéo que je te laisse sur un sujet qui va t'intéresser. À bientôt les alphas.